Voilà, j'espère vous avoir fait un petit peu envie d'approfondir la vie de Paul. Quelle vie, n'est-ce pas? Quelle vie. On a chanté au début Partout avec Jésus, et je vous invite à repenser à divers vers de ce cantique en relation avec ce qu'on a vu de l'apôtre Paul. Et encore, ce n'est qu'un aperçu très très rapide. Quelle vie, mais alors sans doute quel homme pour vivre une telle vie? Et nous allons essayer de voir quelques traits de la personnalité de Paul. Là aussi, je revendique une approche subjective. Est-ce que nous avons à être imitateurs de Paul ou du Seigneur? Parce qu'il y a bien des appels à imiter Paul. Je vous supplie donc d'être mes imitateurs. 1 Corinthiens 4, verset 16. Et si on regarde le contexte, c'est l'imiter dans son dévouement pour Christ. Et puis dans la même lettre, il revient là-dessus. Soyez mes imitateurs comme moi aussi je le suis de Christ. 1 Corinthiens 11, verset 1. Et si on regarde aussi le contexte qui précède immédiatement, on voit ce souci de s'abstenir de manger toute viande si jamais ça devait choquer quelqu'un. L'imiter dans son souci de ses frères et sœurs. Troisième fois, on a cette même expression dans Philippiens au chapitre 3 et au verset 17. Soyez tous ensemble mes imitateurs, frères, et portez vos regards sur ceux qui marchent ainsi, suivant le modèle que vous avez en nous. Il y en a d'autres qui marchent de la même manière. Et comment ils marchent? Eh bien, ça marche en avant. Là aussi, il faudrait reprendre le contexte pour voir comment ils courent droit au but. Donc effectivement, nous avons à écouter ces appels à l'imiter. Et ça nous gêne un petit peu quelque part. Moi, longtemps, ça m'a gêné. Surtout, je me rappelle, une fois, mon grand-père avait médité à Nîmes sur Philippiens 3. En rentrant, je lui avais dit, tu nous as parlé de Saint Paul cet après-midi. Parce que c'est vrai que l'apôtre Paul est obligé de parler de lui-même assez souvent. Et lui-même s'en défend et dit bien que c'est presque à son corps défendant qu'il a dû faire cela, mais deuxième épître aux Corinthiens, épître aux Philippiens et d'autres passages épars ici ou là, on voit, il parle de lui. Alors on se dit, mais serait-il prétentieux? Pourquoi il parle autant de lui? À quoi ça sert? Pourquoi il parle, au lieu de consacrer une page de son précieux parchemin à parler de lui, il pourrait nous parler du Seigneur. Mais pourquoi il parle tant de lui? Surprenant, n'est-ce pas? Vous avez jamais été surpris que dans la parole de Dieu, il ne soit pas plus question de Jésus-Christ, proportionnellement. On dit le Seigneur Jésus, alors donne un message bien conçu, au SEB ou à IP ou ailleurs, ça doit être centré sur le Seigneur Jésus. On est bien d'accord. Mais excusez-moi, je veux choquer personne en disant ça, mais on constate que les auteurs inspirés font pas forcément cela. Ils n'ont pas le Seigneur à tous les versets. Ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas présent de façon sous-jacente dans l'ensemble de la Bible, dans chacun de ses chapitres, peut-être. En tout cas, dans chacun de ses livres et dans le Nouveau Testament, c'est sous-jacent dans chacun des chapitres à l'évidence. Mais ils ne sont pas là constamment à parler du Seigneur, du Seigneur de sa personne. Parce qu'il y a d'autres choses aussi qui sont importantes dans la vie. Il faudrait développer ce point-là, mais je vous invite à y réfléchir pourquoi il n'est pas davantage parlé du Seigneur dans la Bible d'une manière générale. Paul est donc obligé de parler souvent de lui-même. Mais, on le verra, le maître est plus que son disciple. Et le disciple reste toujours à sa place. Et c'est justement dans une de ses épîtres, où il invite les autres à l'imiter, l'épître aux Philippiens, qui s'appelle « Esclave de Jésus-Christ » au début. Peut-être que nous faisons une fausse conception du Seigneur Jésus parfois. Il est parfait, il est vrai Dieu, vrai homme. On connaît les 3 versets, sans péché, sans avoir commis le péché. Il n'a pas connu le péché, 3 apôtres, chose bien connue ça. Voilà. Alors du coup, saint, innocent, sans souillure, on a cette vision du Seigneur Jésus bien réelle. Mais parfois on a l'impression que cette vision, pour ainsi dire, nous l'éloigne. Et peut-être, sans doute,
par une mauvaise compréhension de la réalité de son incarnation et de la réalité du secours que son incarnation peut nous donner. Et pour cela, il faudrait revenir à l'Épître aux Hébreux, encore un texte qui m'est très cher, pour revoir cela plus en détail. La réalité de son incarnation, eh bien parfois on se dit, oui, bien sûr, mais c'était le Seigneur. Ah, et nous? Bah oui, nous, on n'est pas le Seigneur. Alors le Seigneur a dit, bon, il a pour ainsi dire un petit peu pris les devants, me semble-t-il. Il a dit, par rapport à ces arguments, pas toujours bien d'ailleurs conceptualisés dans notre esprit, qui peuvent survenir. Et il a dit, bon, je vais prendre quelqu'un. Et puis je vais en faire un exemple de ce que je peux faire dans un homme faillible. Et je vais en faire un témoin de la grâce reçue. Et Paul a la conscience d'être là comme diraient les anglo-saxons, un pattern. C'est-à-dire quelque chose qui est quelqu'un qui est un exemple, comme il le dit lui-même, la citation est sous nos yeux, 1 Timothée 1, verset 16, un exemple de ceux qui viendront à croire en lui. Et donc, en voyant l'apôtre Paul, eh bien, on peut comprendre que Dieu peut agir dans un homme qui était autrefois persécuteur, qui maintenant est apôtre. Je cite le titre du livre de notre frère Frédéric Feller. Donc, autrefois, qui maintenant est un témoin de cette grâce reçue. De sorte que la grandeur du serviteur, que l'on peut voir en étudiant sa vie, en étudiant sa personnalité, en étudiant son enseignement, eh bien finalement ne fait que ressortir l'excellente grandeur du maître. Parce que le serviteur a toujours tenu sa place. Mais il est là, sa place, pour nous dire, voyez, eh bien, je peux prendre celui qui a fait les pires choses parmi vous, eh bien moi, Jésus, j'ai la puissance d'en faire un témoin comme ce Paul qui est né, qui s'est converti sur le chemin de Damas, qui a marché avec moi, qui a combattu le bon combat et qui est mort en martyr sous Néron à Rome. Je peux faire cela. Et je peux faire cela dans ta vie, dans ma vie à moi, Joël. Je peux faire cela dans votre vie. Alors, nous allons essayer de voir des oppositions. Vous aurez remarqué, si vous avez eu la curiosité de jeter un coup d'œil sur le plan qui est devant vous, que j'ai chaque fois essayé de contraster. Parce que Paul, c'est une personnalité qui ne se laisse pas facilement approcher et qui suscite, des ambivalences et des opinions assez tranchées. Et j'aurai l'occasion peut-être d'en dire un mot. Et donc chaque fois j'ai essayé de montrer comment il y avait deux aspects assez opposés dans sa personnalité. Donc au départ un gringalet des plus résistants. Nous n'avons pas de portrait de l'apôtre Paul, on ne sait pas exactement à quoi il ressemblait, mais selon une iconographie très très ancienne, on le représente quand même plutôt comme quelqu'un de plutôt petit. Paul signifie petit, donc était-ce un surnom, était-ce son nom romain de la naissance, mais peut-être c'était un tout petit bébé qui n'a pas beaucoup grandi après. Je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est quelqu'un qui est souvent dépeint comme un homme petit, assez râblé, de constitution assez râblé, c'est-à-dire pas large d'épaule, parce qu'il y a les petits larges, mais lui non, plutôt chétive. Et d'ailleurs, lui-même le reconnaît, puisque aux Corinthiens, il cite le propos des Corinthiens qui disait sa présence personnelle est faible. Et il ne dit pas qu'effectivement, quand il était là, son mètre 95 et ses 120 kilos ont impressionné tout le monde. Non. Mais pourtant, c'était quand même quelqu'un d'une nature physique extrêmement résistante. Lisons ensemble 2 Corinthiens 11, essayez de réfléchir à ce que c'était. Dans les travaux, surabondamment. Sous les coups, excessivement. Dans les prisons, surabondamment. Dans les morts, souvent. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé à l'Istre. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans les profondeurs de la mer. Vous vous rendez compte ? Presque comme Jonas. En voyage souvent, en peine, en labeur, en veille souvent, dans le faim, la soif, les jeûnes souvent, le froid, la nullité. Et pensez à tous les voyages que cet homme a fait à pied, si on fait le décompte, et certains l'ont fait, en calculant en nombre de jours, le nombre de kilomètres qu'il a marché. Ne serait-ce que pour aller d'Antioche à Troas. Quand je prends ma souris pour vous montrer le chemin sur la carte, c'est évident. Mais quand il faut le faire à pied en montant le Taurus, eh bien, je crois que certains d'entre vous ont fait un voyage sur les traces de l'apôtre Paul en Asie mineure et seraient sans doute bien mieux placés que moi pour dire qu'effectivement, ce ne sont pas des contrées forcément très hospitalières et très faciles à parcourir, encore plus à pied.
Donc c'était quelqu'un qui avait une nature résistante. Et pourtant, il est question de cette écharde. Écharde dont la nature n'est pas vraiment définie, n'est pas précisée. Il y a de très nombreuses hypothèses, je ne vais pas les évoquer. Personnellement, approche subjective encore une fois, je retiens l'expression « un ange de Satan pour me souffleter », ce qui me fait incliner fortement pour une écharde qui ne soit pas physique, mais qui soit plutôt psychique. C'est quelqu'un qui est fort. Ah oui, c'est un caractère fort, décidé, comme l'indique dans sa vie avant la conversion. Attendez, celui qui traînait les chrétiens, c'était pas une mauviette, c'était vraiment quelqu'un qui en voulait et qui avait un caractère très affirmé et très fort. Comme le montrent aussi les épreuves surmontées pendant sa vie. Il faut une force de caractère particulière pour supporter toutes les critiques qu'il a reçues, tout ce qu'il a vécu, la prison, 2 ans à attendre à Césarée que les choses veuillent bien se décanter, etc. Et puis un caractère fort, comme malheureusement l'a montré sa dispute avec Barnabas, à fin de acte 15, comme le montre aussi son attitude dans le bateau en acte 27. Pensons, c'est lui le commandant du navire, au bout du compte, c'est lui qui dit il faut faire ceci, cela, voilà. Et puis les autres obéissent, pourtant il y a un centurion romain qui est là, quelqu'un qui est habitué à se faire obéir et surtout pas par un prisonnier. Donc on voit ce caractère très fort, très décidé. Alors certains le mettent très en avant, ce caractère très fort, très décidé. Mais ce n'est pas le seul aspect de cette personnalité si riche. C'est aussi un être sensible. C'est une nourrice, un père. Nous avons été doux au milieu de vous, comme une nourrice chérit ses propres enfants. Ainsi, vous étant tendrement affectionnés, nous aurions été tout disposés à vous communiquer non seulement l'évangile de Dieu, mais aussi nos propres vies, parce que vous nous étiez devenus fort chers. 1 Thessaloniciens 2, versets 7 et 8. Et ce caractère fort, on le voit à longueur d'épître qui exprime ses sentiments, qui exprime sa tristesse, qui exprime sa joie, qui exprime son amour, son affection, etc., qui s'ouvre, qui ouvre son cœur. On voit quelqu'un aussi qui parfois est déprimé. Oserions-nous dire au bord du suicide? Ce serait peut-être aller trop loin. Mais enfin, excessivement chargé, au-delà de notre force. Nous avons désespéré même de vivre. 2 Corinthiens 1, verset 8. Dans la même épître, dans la perplexité, mais non sans ressources, comme attristé, mais comme toujours joyeux. La joie au milieu du découragement. 2 Corinthiens 6, verset 10. Vous voyez, nous allons reprendre un certain nombre de ces idées, ces caractères de Paul. Et rappelons-nous le premier transparent. C'est pas pour rien qu'il est au départ. Enfin, j'essaie d'être assez logique. Soyez mes imitateurs. Peut-être qu'ici, il y a des caractères forts. Mais est-ce qu'on a cet aspect, est-ce qu'on s'est allié à ce caractère peut-être fort que Dieu nous a donné, cette sensibilité qui sait s'exprimer aussi? Alors peut-être qu'on a à apprendre de Paul, du côté être sensible. De notre côté, peut-être que certains ont un cœur très sensible, mais se sentent un caractère peu décidé, pas très apte à avancer. Eh bien, ils peuvent s'encourager aussi en voyant Paul et en demandant au Seigneur de les façonner à l'image du grand apôtre. Et c'est valable pour les autres points. C'est aussi un caractère résolu. C'est un homme d'action. On le voit, il agit, sans atermoiement. Que dois-je faire, Seigneur? C'est sa deuxième question après « Qui es-tu, Seigneur ?» lors de sa conversion. Qui es-tu, Seigneur? À la limite, je suis Jésus que tu persécutes. Beaucoup en seraient restés là. C'était déjà tellement fort. Mais non, que dois-je faire, Seigneur? Et maintenant, tu me demandes sans doute quelque chose. Mais pour autant, ce n'est quelqu'un qui n'est pas buté ni borné, et on le voit très attentif aux indications extérieures. Peut-être que l'exemple le plus caractéristique, c'est en acte 16. Paul a cette vision de l'homme macédonien pendant la nuit, donc il fait un rêve. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, il est marqué aussitôt après, aussitôt nous cherchâmes. Le nous indique la présence de Luc à partir de ce point du récit, mais nous indique surtout autre chose, c'est que Paul n'a pas dit « Ah, c'est bon, j'ai la vision, on y va !» et qui même me suivent. Non. Nous cherchâmes à partir pour la Macédoine, concluant que le Seigneur nous avait appelés à les évangéliser. Paul expose sa vision à la petite troupe qui est là, Silas, Timothée, Luc. Y avait-il d'autres? Cela ne nous est pas précisé, mais au moins à ces 3 compagnons de voyage. Et, posément, il
conclut que effectivement cette vision est dans le sens du Seigneur Jésus et qu'ils peuvent traverser la mer Égée pour passer en Macédoine. C'est quelqu'un de résolu, mais qui pourtant est perplexe. Vous savez, parfois on se dit, en particulier quand il y a des décisions d'assemblée difficiles, « Ah, si le frère un tel était là, on n'en serait pas dans cette situation, on saurait quoi faire. Et si le frère Paul était là ?» Eh bien, si le frère Paul était là, eh bien, parfois il serait perplexe. Parce que quand on lit le premier chapitre de la deuxième épître aux Corinthiens, on voit justement un Paul perplexe. Et même les Corinthiens ont beau jeu de lui reprocher son apparente versatilité. Et Paul dit, mais attendez, non, est-ce que je me propose le oui et le non? Non, c'est que je voulais aller auprès de vous, mais il y a eu d'autres choses, vous voyez. Puis j'étais serré, puis il y a eu tout ce qui nous est arrivé. Et il revient là-dessus, chapitre 4, verset 8, dans la perplexité, mais pas sans ressources. Et ses projets sont parfois remis en cause. Et puis parfois, il lui semble que c'est un point donné, et puis les choses se passent différemment, que l'on pense à la fin de l'épître aux Romains. Ah, là, il a fait ses projets. Bon, je sais bien, je pars de Corinthe, je vais à Jérusalem, ça va pas durer longtemps. Ensuite, je vais en Espagne, mais je m'arrête chez vous, chemin faisant. Et puis, les choses ne sont pas passées du tout comme ça. Et qu'on pense aussi à son adieu aux anciens d'Éphèse. Il dit, vous ne reverrez plus mon visage. Il me semble, en lisant le début de la première épître à Timothée, comme je t'ai laissé à Éphèse, qu'il est bien revenu à Éphèse. Et donc, ce qu'il avait dit dans Acte 20, c'était effectivement ce qu'il pensait être. Mais ce n'est pas forcément ce qui s'est réalisé. Un ascète qui sait être dans l'abondance. C'est la transparence suivante. Je vais mieux les annoncer pour la cassette. Alors c'est un homme dur envers lui-même. On a eu l'occasion lors d'Épi de lire ce texte de 1 Corinthiens 9, verset 27. « Je mortifie mon corps et je l'asservis, de peur qu'après avoir prêché à d'autres, je ne sois moi-même réprouvé ou disqualifié de cette fameuse course qu'il voulait courir et sur l'appréciation de laquelle, à la fin de sa vie, il portera un diagnostic favorable. » Mais pourtant, c'est quelqu'un qui sait apprécier l'abondance. Un jour, il est en prison à Rome et puis il y a un ami des Philippiens qui vient, Épaphrodite, qui arrive et qui lui apporte de l'argent de la part des Philippiens. Et alors là, il est très heureux. Moi, j'ai appris à être content en moi-même, mais il avait eu besoin de l'apprendre. Dans les circonstances où je me trouve, je sais être abaissé, je sais aussi être dans l'abondance, en toutes choses, et à tous égards, je suis enseigné aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien à être dans l'abondance qu'à être dans les privations. Et puis là, pour le moment présent, il dit, mais j'ai amplement de tout et je suis dans l'abondance, je suis comblé. Quand je lis ça, je me dis que je peux vraiment demander au Seigneur d'être son imitateur. Mais, même si c'est un homme qui s'apprécie l'abondance, et on peut penser qu'il a eu une jeunesse en tant que citoyen romain, dans une famille de citoyens romains de Tarse assez riche, on envoyait, c'est pas les familles les plus pauvres qui envoyaient à Jérusalem pour étudier au pied de Gamaliel. Bien, ce qui domine quand même, c'est la vie de renoncement volontaire et de privation à l'image du Maître. Donc son contexte culturel, son contexte familial, culturel aussi, puisque le juif, c'est quand le juif était béni, eh bien tu seras béni, tu auras amplement des biens, etc. Et tout cela, il avait dû le remâcher, l'apprendre 10 fois chez Gamaliel. Eh bien, en contraste avec cela, eh bien c'est quelqu'un qui renonce à son droit. On l'a déjà dit, on est dans une civilisation qui prône le droit. On est passé d'une civilisation du devoir à une civilisation du droit. Et Paul, justement, par amour pour son Seigneur, par amour pour ses frères et sœurs, par amour pour l'Évangile, dit, n'avons-nous pas le droit? Mais oui, je l'aurais le droit. Mais moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. J'ai tout renoncé. J'ai renoncé à tout, jusqu'à finir comme un pauvre au fond d'un cachot. Paul, c'est un pur juif. J'ai mis un juif intégriste. Et c'est curieux de voir que ce Paul, j'en ai touché un mot tout à l'heure, avait été formé par un Gamaliel qui est resté dans l'histoire des rabbins juifs comme étant quelqu'un d'extrêmement ouvert. Et si on pense à la réaction de Gamaliel en acte 5 face à l'emprisonnement des premiers apôtres, eh bien effectivement, c'est lui qui a dit, si cette œuvre est de Dieu, elle subsistera, sinon elle périra.
Et c'est à la suite de cette parole-là que finalement les apôtres avaient été relâchés. Donc Gamaliel était assez ouvert, mais lui n'a pas suivi cette ouverture d'esprit, et on le voit au contraire, à la fois par le témoignage des actes et ce qu'il en dit lui-même dans ses épîtres, comme quelqu'un de très, très intégriste. Comme quoi ça nous montre que même si on a reçu un enseignement équilibré, eh bien parfois on ne sait pas toujours en faire bien son profit, et qu'il nous arrive de mal l'assimiler. C'est pourtant quelqu'un qui connaît très bien l'Ancien Testament et les coutumes juives. Et de façon parfois évidente, il y a de nombreuses citations qui parsèment ces lettres et ces discours qui nous sont rapportés dans le livre des Actes. Qu'on pense par exemple à certains chapitres de l'Épître aux Romains, les chapitres 9 à 11 en particulier, il y a parfois 20 citations de l'Ancien Testament par chapitre. Et il faut imaginer que il fait des citations parfois de tête, ne serait-ce que la deuxième épître à Timothée qui contient aussi quelques citations mais moins littérales parce que peut-être il n'avait pas les livres à sa disposition pour les vérifier. Mais toujours est-il que comme élève d'une école rabbinique, Paul connaissait par cœur une grande partie de l'Ancien Testament. On a insisté lors d'Épi sur le fait d'apprendre la parole de Dieu, de la connaître. Eh bien, voilà quelqu'un qui connaissait très bien l'Ancien Testament et qui se mouvait avec une aisance remarquable de la Genèse à Ésaïe, en passant par les psaumes et beaucoup d'autres portions de l'Ancien Testament. C'est quelqu'un aussi qui est très au fait des coutumes juives et il sait aussi les citer quand le besoin s'en fait sentir. Mais c'est aussi quelqu'un que Dieu a formé, comme il le dit. Je ne crois pas avoir mis le verset ici, mais c'est dans l'Épître aux Galates, où il est dit « Il plut à Dieu qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère ». Et donc, par ce verset, Paul nous indique que Dieu agit dans notre vie, même avant notre conversion, même dans le cadre des circonstances familiales dans lesquelles il nous place à notre naissance. Et c'est un point important, parce que Dieu nous forme effectivement, une fois que nous sommes chrétiens convertis par sa parole, par tous les moyens qu'il a à sa disposition, mais pour autant il nous forme aussi pour le service que nous avons à accomplir, me semble-t-il, dès le départ. Et Paul a été placé dans un contexte qui le rendra apte à être cet apôtre des nations que le Christ l'appellera à être un jour sur le chemin de Damas. Puisque, comme on l'a vu au début, Tarse est une ville très cosmopolite et qu'il s'est frotté à des gens de toutes origines. Pensez à un port actif, il y a toujours des marins qui viennent de droite et de gauche. Et le jeune enfant Paul a eu l'occasion de voir des gens extrêmement variés dans son enfance. C'est aussi quelqu'un qui a une culture hellénistique très approfondie sans doute, puisqu'on le voit citer aisément à Athènes deux philosophes grecs, Épiménide et Aratos, et puis il reprend une autre citation aussi dans l'Épître à Tite, et sans doute qu'il n'étalait pas sa culture, mais il aurait pu aller plus loin, puisqu'on le voit qui démontre, qui réfute, qui expose, tous ces verbes qui nous montrent que derrière il y avait effectivement une connaissance très solide et très approfondie de cette culture hellénistique qui lui permettait d'étayer son discours. Et on le voit à l'aise autant dans la synagogue d'Antioche que devant l'aréopage d'Athènes. Là où il est le moins à l'aise finalement, c'est à Corinthe. Parce que comment parler à ces prostituées? S'il emploie le langage de l'Ancien Testament, rien du tout. S'il emploie le langage des philosophes, ça risque de passer aussi 36 000 lieues au-dessus. Mais vous savez, on a peut-être la même perplexité. Comment faire pour aborder des gens qui ont jamais ouvert un bouquin depuis qu'ils ont quitté l'école? Il y a un pourcentage effarant en France, je sais pas combien, 25 ou 30%, des foyers où il n'y a pas un livre. Moi, ça m'a ahuri, parce que j'en ai un dans chaque pièce, au moins, enfin, presque une bibliothèque. Mais c'est pourtant le cas. Et donc, comment on fait pour parler à ces gens-là? Donc, Paul savait parler en utilisant cette fois-ci les coutumes de son temps. Et on voit aux Corinthiens, il va parler des jeux du stade. Ah bah oui, parce que là, ça, ils y allaient. Courir, ça, ils savaient faire. Effectivement. Et puis, il va utiliser ainsi des images qui parleront, qui seront adaptées à l'auditoire. Et donc, on le voit très au fait des coutumes de son temps.
Une fois, j'avais dit que si l'apôtre Paul était actuellement parmi nous, il serait abonné à l'Équipe. C'est le journal sportif de la France. C'est une boutade, mais c'est pour dire que quand ceux qui connaissent bien le grec nous disent que le terme qu'il utilise pour parler des courses, c'est exactement celui qui était utilisé, ce qu'il fallait. Il se trompait pas. Il utilisait le verbe qu'il fallait, l'adjectif qu'il fallait. Donc c'est quelqu'un qui était aussi au fait des coutumes de son temps. Et donc cette double culture lui sera très utile puisque comme il le dit aux mêmes Corinthiens, je me suis fait tout et à tous. Pour les Grecs, il parle de façon à être compris par les Grecs. Pour les Juifs, il parle de façon à être compris pour les Juifs. Etc. Pour tous et à tous. Et pourquoi? Dans quel but? Dans le but que l'évangile soit annoncé et soit présenté. L'apôtre Paul, c'est aussi un géant spirituel. Une vie spirituelle intense et élevée. Ça, c'est vrai que quand on lit les épîtres, on est frappé de voir la puissance de réflexion de cet homme. Lui-même en parle. Éphésiens 3, verset 4, vous pouvez comprendre quelle est mon intelligence dans le mystère du Christ. Et puis, c'est un homme de prière aussi, quand on le voit, et ce qui me tient assiégé nuit et jour, la sollicitude pour tous les assemblés. Quand il dit, je me souviens constamment de toi, à Timothée, de vous, quand il écrit aux Colossiens, etc. Puis je demande toujours dans mes prières. Alors là aussi, on se dit, mais attends, il en fait trop, Paul, il en fait beaucoup trop, il en fait des tonnes. C'est pas possible. Comment il peut à la fois prêcher, écrire des lettres et prier en même temps sans cesse? C'est pas possible. Et puis il avait 24 heures lui aussi, il pouvait peut-être prier très très vite, mais bon. Mais je crois que là aussi, il faut... Qu'est-ce qu'on va faire vis-à-vis de cette expression? On va la dire, ça c'était vrai pour Paul parce qu'il a reçu une grâce particulière de pouvoir prier en même temps qu'il écrivait ou prêchait. Je crois pas, je crois pas. Mais quand il est dit, je me souviens constamment, je fais constamment mention de vous dans des prières, ça veut dire qu'il avait à cœur de prier régulièrement pour ces personnes-là. Ça veut pas dire qu'il répétait, les Colossiens, je prie pour les Colossiens, je prie pour les Colossiens toute la journée, c'est pas possible. Et donc là aussi, ça nous montre qu'il faut prendre les passages de façon simple aussi, logique, parce que sinon, on les rejette vers quelque chose d'inaccessible, et du coup, ça nous donne bonne conscience pour rien faire. Non. Prier constamment, ça veut dire ne pas prier pendant 15 jours et puis complètement oublier jusqu'à ce qu'on rencontre de nouveau la personne en disant « Zut, j'avais promis de prier pour elle et puis ça fait 3 mois que j'ai oublié. » Voilà. Et combien de fois ça m'arrive? Donc c'est quelqu'un qui avait une vie spirituelle intense, à la fois dans sa méditation des Écritures et dans sa vie de prière, mais c'est aussi quelqu'un qui était un travailleur manuel. On le voit à Corinthe, faire des tentes. Passer du temps à faire des tentes. Après, il a reçu des dons qui lui ont permis de se consacrer entièrement à son travail de prédication, apparemment. Mais à la base, c'était un travailleur manuel. Et on le voit qu'il y a le souci aussi des collectes, un vrai souci des pauvres, sans doute aussi dans un but d'unité entre les églises judéo-chrétiennes et les églises pagano-chrétiennes. Et puis c'est aussi quelqu'un qui prend des nouvelles de la santé de ses collaborateurs. On pourrait se dire, mais Paul, mais il était bien au-dessus de tout ça, pensez donc. Il pensait au mystère de l'assemblée. Il était occupé de l'assemblée, Paul. Donc, s'intéresser aux maux de ventre de ce pauvre Timothée, mais c'est pas la même dimension. C'est pas. Mais non. Dans la même lettre, quelques versets après avoir dit le mystère de la piété est grand, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, eh bien il dit juste un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Vous voyez, ça nous le rend humain, parce que parfois on a l'impression que c'est un super grand théologien qui est inaccessible. Mais peut-être parce que certains frères nous donnent un peu cette impression-là, peut-être. Mais Paul, il n'est pas cette image-là. C'est à l'image aussi de quelqu'un qui est très touché quand Épaphrodite est malade. Et puis, qui est très heureux que le Seigneur l'ait rétabli, parce qu'il était tellement inquiet. Et ça lui souciait beaucoup, cette santé d'Épaphrodite. Donc, un géant spirituel attentif au matériel. C'est aussi un leader qui sait s'effacer. Ah, c'est un leader, ça c'est vrai, c'est un pionnier. Pas un théoricien en chambre, mais un homme d'action, on l'a déjà relevé. Et puis, son leadership s'impose de lui-même. Je vous invite à relire les chapitres 13 et 14 du livre des Actes. Au début, c'est Barnabas et Saul. C'est logique, puisque c'est Barnabas qui était venu le chercher. C'était lui le plus ancien dans la foi, peut-être même en âge. Et c'est Barnabas et Saul. Et puis à partir d'un certain moment, hop, au milieu du chapitre 13, ça inverse, c'est Paul et Barnabas. Et puis après, Paul et Barnabas, on réinverse un petit peu une fois Barnabas et Paul. Et il faudrait voir, parce qu'en plus, il y a des raisons pour cela. C'est magnifique, le livre des Actes. Et puis, après, la version demeure, c'est Paul et Barnabas. Donc,
Barnabas, je le trouve magnifique. Parce qu'il aurait pu dire, oh, attends, tu me fais de l'ombre, Paul, c'est moi le chef, je suis venu te chercher, arrête. Mais non, il sait s'effacer, il voit son jeune compagnon qui monte en puissance, si l'on peut dire, et qui s'impose de lui-même parce que le Seigneur lui a confié quelque chose. De la même manière, au chapitre 27, on voit son leadership dans le bateau. Mais c'est un pionnier aussi qui s'est payé de sa personne, il est courageux. Et il suffit de repenser à ce qui s'est à la révolte de Démétrius, à Éphèse. Quand on le voit, il est tout prêt à s'élancer. Je ne me rappelle plus qui c'est qui est traîné là. C'est Gaius et Aristarque qui sont entraînés dans le stade, dans le théâtre. Et lui, mais il est prêt à y aller. Un pionnier, quelqu'un de courageux, un leader qui se cache derrière ses troupes quand il y a le moment du danger, il détruit tout son leadership. C'est pas du tout le cas de Paul. Mais pour autant, Paul n'est pas un gourou. Et ça, j'insiste là-dessus. Parce que, d'abord, il n'a pas d'église de référence proprement dite. Il avait une lettre de recommandation de quelle assemblée? Oh, il dira aux Corinthiens, mais j'en ai pas besoin. C'est vous, ma lettre de recommandation. C'est les églises des nations. Bon, on le voit quand même souvent revenir à Antioche. Il est resté peut-être 10 ans à Tarse, évangélisant en Syrie, en Cilicie. Et après, dans les années, à partir des années 46 jusqu'à son second, à la fin de son second voyage missionnaire, donc vers 53, là, c'est Antioche qui est la base des opérations. Mais enfin, il est resté à Antioche, il a édifié là-dedans, mais dans cette église, mais après il est parti. En fait, il s'efface souvent. Il vient, il s'efface pour laisser la première place au Seigneur. Et ça, c'est un vrai leader. Le vrai leader, c'est celui qui sait laisser la première place au Seigneur. C'est quelqu'un qui s'efface aussi pour laisser l'autonomie à chaque église locale. Acte 14, quand ils reviennent au retour, quelques semaines, peut-être quelques mois maximum, plutôt quelques semaines, après les premières conversions, eh bien, il nomme des anciens et ensuite il laisse ces églises avec leur autonomie, tout en faisant des visites, en écrivant des lettres, bien entendu, sans cesser de s'intéresser, comme je mets au dernier point, par des prières, par des lettres, par des nouvelles. C'est incroyable comme il y avait des nouvelles. Il n'y avait pas Internet et pourtant il semblait être au courant de la santé de machin, de ce qu'un tel était allé d'ici à là. C'est sidérant. Bon, il faut dire que les communications étaient bonnes dans l'Empire romain, mais il n'empêche, il y avait un réel intérêt. Et puis il s'efface aussi pour laisser la place à ceux qui suivent, à ces hommes fidèles, à ces Timothée, Tite, Épaphras, qui prendront la relève. Et il faudrait relire les épîtres pastorales à Timothée et à Tite pour voir comment cet homme sait que avec lui tout ne s'arrêtera pas. Et ça aussi c'est la marque d'un leader chrétien. C'est aussi un solitaire, mais qui sait s'entourer de collaborateurs. Un solitaire, c'est un homme qui ne dépend pas des autres. Ça c'est un caractère qui est absolument remarquable. C'est quelqu'un qui se tient devant Dieu et qui veut dépendre directement du Seigneur. Dans Galates 1, verset 10, il dit « Est-ce que je m'applique à satisfaire des hommes ou Dieu ?» Vous avez entendu, Dieu et seulement Dieu. Et il n'y a qu'à le voir avec ses relations avec Pierre. Mais il ne souffre pas précisément d'un complexe d'infériorité vis-à-vis de Pierre. Pourtant, il y aurait peut-être presque eu moyen. Parce que Pierre était avant lui, c'était lui qui avait reçu les clés, c'était le premier apôtre, etc. Mais non, quand il vient à Antioche, si Pierre débloque, eh bien, je vais lui dire en face. Il ne dépend pas des autres. Et ça aussi, c'est un caractère qu'on peut être invité à imiter. Parce que, bien souvent, on dit, ouais, moi je ferais bien ça, parce qu'il me semble que c'est le Seigneur qui me le demande, mais qu'est-ce qu'il va dire celui-là, ou celle-là, s'il l'apprend? Et on est là, toujours à regarder, au lieu de regarder droit, on regarde à gauche, on regarde à droite, et puis on a peur, et puis on n'avance pas. C'est pas l'attitude d'un Paul. C'est aussi un homme qui sait s'entourer. Lui-même a été le pied mis à l'étrier par Barnabas, et quelqu'un a fait le décompte, je ne l'ai pas vérifié, je vous le livre ainsi, il y a 66 collaborateurs qui sont cités dans les épîtres, avec une grande variété de dons, de services, de personnalités. C'est quelqu'un qui s'est dirigé, qui s'est impulsé un mouvement, mais c'est quelqu'un aussi qui s'est délégué. Pensez qu'il a envoyé à Thessalonique, quand il a dû partir là précipitamment de Bérée, il a envoyé à Thessalonique Timothée qui avait 21 ans à peu près à l'époque, pour aller fortifier, enseigner, encourager cette jeune église à Thessalonique. Il aurait pu se dire, oh là là, attends Timothée, ça fait quelques mois qu'il est avec moi, je vais attendre qu'il grandisse un petit peu. Non, il a fait confiance à Timothée, 21 ans, quelques mois de service avec Paul.
pour savoir encourager ces chrétiens à Thessalonique. Et puis c'est quelqu'un aussi qui sait reconnaître le travail des autres. Et j'en veux pour preuve Apollos. Les Corinthiens s'amusaient à l'opposer à Apollos. Mais lui dit non, Apollos a arrosé. Et puis j'ai prié beaucoup Apollos de venir parce que je suis sûr qu'il, sous-entendu, je l'ajoute, mais ça me semble transparaître du texte, sous-entendu parce que il serait efficace vis-à-vis parmi vous, mais ça n'a pas été sa pensée, et je le respecte. Donc il sait reconnaître aussi le travail des autres. Un misogyne entouré de femmes. Ah. Alors là, vous connaissez cette sœur qui dit « Moi j'attends d'être au ciel pour dire ces 4 vérités à l'apôtre Paul. » Alors il traîne cette fameuse réputation de misogyne, ce pauvre Paul. Est-ce qu'il a été marié d'abord ? Ah, là ça encore une question. Il y a quelques indices cependant qui sont en faveur de cette thèse. Il semble que pour être membre du Sanhédrin, il fallait être marié. Et Paul était membre du Sanhédrin puisque dans un verset d'Acte 26, il est dit qu'il y donnait sa voix. Et c'était ceux qui étaient membres du Sanhédrin qui votaient pour ce genre de choses. Par ailleurs, quand on lit 1 Corinthiens 7, on ne peut qu'être frappé par l'acuité et la pertinence des remarques que fait Paul sur la vie intime d'un couple. Et ça s'expliquerait mieux, je mets au conditionnel quand même, s'il avait été marié. Alors, en tout cas, veuf ou célibataire, toujours est-il qu'à partir d'un certain moment, soit que sa femme l'ait laissé, soit qu'elle soit décédée, soit qu'il n'en ait jamais eu, il s'est consacré, il s'est voué au célibat. Mais pourtant, c'est un homme qui est entouré de femmes. Il a des collaboratrices très étroites, Prisca et Aquilas. Je vous rappelle, sur 6 mentions de ce couple, toujours les 2 ensemble, il y en a 4 où Prisca est mentionnée en tête. Mes compagnons d'œuvre dans le Christ Jésus. Et puis il parle aux Philippiens d'Évodie et Syntyche, celles qui ont combattu avec moi dans l'Évangile. Il y avait eu aussi Lydie chez les Philippiens. C'est quelqu'un qui sait reconnaître aux femmes leur pleine place en conformité avec la structure créée par Dieu. Nous, on mesure la misogynie supposée de Paul par rapport à l'évolution proféministe de ces 11 dernières décennies, 12 dernières décennies. Mais si on mesurait les propos de Paul par rapport à la situation de la femme dans le monde antique, je crois qu'on n'aurait pas du tout envie de dire que c'est un misogyne. Parce qu'au contraire, c'est un vrai novateur. Quand il affirme « il n'y a ni mâle ni femelle », j'ai repris exprès le littéralisme de la version d'Arby, « car vous tous, vous êtes un dans le Christ Jésus », eh bien oui, ça, vous pensez, il y a eu des débats au Moyen-Âge pour savoir si les femmes avaient une âme. Donc, c'était révolutionnaire. Même si effectivement, Paul est toujours attentif, 1 Timothée 2, 1 Corinthiens 11, entre autres, à dire que Dieu a créé des structures dans la créationnelles qui sont là pour le bien de l'humanité et il les respecte et les remet à sa place pleinement. Alors en conclusion sur cette personnalité de Paul, je dirais que c'est un excessif équilibré. Un excessif fanatique ? Oh, peut-être, il y a qu'à lire ses propos. Nous sommes fous pour l'amour du Christ. Nous sommes devenus comme des balayeurs du monde et les rebuts de tous jusqu'à maintenant. Le fou de Dieu. Je reprends un titre d'un livre. J'ai été saisi par le Christ. Pour moi, frère, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi, mais je fais une seule chose. Oh, c'est un excessif fanatique. Mais non, c'est un enthousiasme. Il a été saisi par le Christ. Elle est forte, cette expression, de celui qui l'a saisi un jour sur le chemin de Damas et ne l'a plus quitté. Et c'est par la force de celui-là qu'il est allé. Alors oui, c'est un enthousiaste. Et puis c'est un enthousiasme qui sait être un vrai modèle. Et c'est quoi un vrai modèle ? C'est quelqu'un qui a une adéquation entre ce qu'il prêche et ce qu'il est. Le parfait modèle pouvait dire, Jean 8, verset 25, « Qui es-tu ? Absolument ce qu'aussi je vous dis. » Ce n'est pas un vantard ni un orgueilleux, mais c'est un homme de rayonnement. Et il a eu un rayonnement. Un homme consacré, un homme à la vie vraie, c'est du pur stimulant. Et j'ai retenu cette phrase que j'ai lue, un modèle n'est pas quelqu'un de parfait, mais quelqu'un d'authentique qui reste cohérent dans toute sa personne. Paul n'a pas été parfait. Une fois, j'ai eu l'occasion de présenter un message sur les 7 fautes de l'apôtre Paul. Mais c'est quelqu'un qui, en dépit de ses faux pas, qui sont réels, qu'on minimise bien souvent, et je pense qu'Acte 21 en est un effectif, même s'il y a des commentaires curieux sur ce chapitre, parce que on voudrait parfois faire Saint Paul, eh bien, je pense que c'est quelqu'un qui a eu des faux pas nombreux, il est vrai, mais c'est quelqu'un qui a été cohérent dans toute sa personne. Et c'est quelqu'un
qui montre comment la grâce a été vécue dans un homme, qui a été exceptionnel mais par grâce. Et j'aimerais qu'on retienne cette pensée. Quand il se définit, comment se définit-il, Paul? Par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu. On se définit parfois, nous, comme des monuments de la grâce. Eh bien, Paul, je crois, savait ce que cette expression voulait dire. Donc, oui, effectivement, c'est un vrai modèle, cet excessif équilibré. On fait une deuxième pause. La troisième partie est consacrée à Paul, l'enseignement de Paul. Alors là aussi, quand on dit que le sujet est vaste, jugez-en un peu, un bon nombre de discours dans les actes, 13 épîtres sur 27 livres du Nouveau Testament, ou 13 épîtres sur 21, ou 55 pages sur 77 dans la Bible que j'utilise le plus couramment, c'est des pourcentages impressionnants. Et si on voulait résumer l'enseignement de Paul, eh bien, en fait, on ferait une théologie systématique, même pas résumée ou qu'à peine, puisque quel est le sujet fondamental, que ce soit la bibliologie, la théologie, la sotériologie, enfin, pour reprendre les têtes de chapitre de ce genre de livre que Paul ne traite pas. Et sans doute il n'en est pas. Alors, ne souhaitant pas revenir sur de façon sans doute un peu frustrante sur ce qui a déjà été abordé ici, puisque il y a quelques années, je crois que c'était une des premières REPS, on avait eu un exposé sur l'ensemble des épîtres de Paul par Monsieur Kfeller. En fait, je vais me concentrer sur un point particulier, sur le débat que je évoque ici. Y a-t-il une doctrine de Paul ? C'est-à-dire, y a-t-il une partie de la vérité, retenant soigneusement le singulier, il y était avant jeudi soir, je rassure André, exclusivement trouvée chez Paul ? Est-ce qu'on le trouve ? Et puis une autre question qui se pose aussi, l'enseignement de Paul est-il différent de celui de Jésus ? Est-ce que l'enseignement de Paul est une relecture influencée par sa personnalité ? Comme je l'ai trouvé, les paroles simples et lumineuses du Galiléen ne sont-elles pas à mettre au-dessus du message sombre et dogmatique de l'apôtre ? C'est en fait un véritable enjeu sur des questions importantes, parce que on entend dire, dans le monde chrétien, peut-être aussi un peu parmi nous, « Ah oui, mais ça c'est Paul, mais le Seigneur a dit ça. » J'ai apporté un livre qui s'appelle « L'avorton de Dieu, une vie de saint Paul d'Alain Decaux ». Peut-être que certains ont eu l'occasion de voir au moins la couverture de ce livre, qui a un bon succès de librairie, puisque au cours du mois de juin, il se classait numéro 4 dans la liste des livres les mieux vendus, liste de l'Express, des essais. Donc peut-être même il a progressé depuis. Enfin, c'est un livre qui se vend à des dizaines de milliers d'exemplaires aujourd'hui. C'est un livre que j'ai lu avec intérêt, qui donne un certain nombre de détails qui permettent de contextualiser de façon très agréable, très irénique la vie de Paul. C'est quand même une synthèse, puisque Alain Decaux est plutôt quelqu'un qui fait un vulgarisateur, qui fait des synthèses. C'est une synthèse d'un certain nombre de livres, et malheureusement, il se laisse influencer par certaines options dites de la haute critique qui tiennent le haut du pavé dans les livres soi-disant savants. C'est-à-dire, pour être savant, il faut être kritisch, comme disent les Allemands. Si on est unkritisch, on n'est pas crédible. Donc, il se laisse influencer par les gens kritisch. Et du coup, il prend certaines options qui, malheureusement, ne me semblent pas être en cohérence avec ce que la parole de Dieu dit. Donc, je le recommanderais avec de grandes réserves. En tout cas, pour une lecture excessivement adulte. Et, page 300, on trouve, là-dessus, il pose la question, le fondateur du christianisme, selon certains, n'est pas Jésus, mais Paul. Pour répondre, il faut non seulement interroger l'auteur des épîtres, s'interroger sur l'auteur des épîtres, mais sur les répercussions de ce qu'il a prêché. Je cite, je dis pour la cassette, parce que il faut confronter le judaïsme et le christianisme. In fine, Paul et Jésus. Cette thèse de Paul fondateur, des protestants libéraux l'ont soutenue de nos jours, non pour magnifier Paul, mais pour lui reprocher d'avoir édifié une religion dérivée de la Torah, alourdie de règles rebutantes, et d'avoir substitué à l'homme Jésus une reconstruction qui n'a plus rien d'humain.
critique juive, aussi des novateurs juifs revenant sur l'anathème décrété par leurs ancêtres, considèrent aujourd'hui le condamné du Golgotha comme un authentique prophète juif dont le message s'inscrit à merveille dans le cadre de la religion de leur père. Si le christianisme a rompu plus tard avec le judaïsme, Étienne Trocmé, c'est parce que Paul l'aurait hellénisé et privé de ses racines juives. Le Tarsiote est donc le véritable père de cette religion nouvelle, en laquelle Jésus n'aurait pas pu se reconnaître. Michel Quesnel, directeur du département de la recherche à l'Institut catholique de Paris, convient que le discours de Paul est construit sur des concepts philosophiques et théologiques empruntés au monde grec, étrangers à la prédication historique de Jésus et le plus souvent absent des textes évangéliques. Voilà, juifs, protestants, catholiques, même combat pour mettre de côté Paul. Ça dérange l'enseignement de Paul. Ça dérange. Et ça dérange, comme dirait C.S. Lewis, notre père d'en bas, c'est-à-dire le diable. Et oui, parce qu'effectivement, Paul, dans ses 13 épîtres qui forment le fondement, eh bien, il apporte les 5 points dont Pierre nous parlait jeudi soir, les 5 fondements de la foi, et on aura l'occasion de le dire. Donc je crois que c'est important pour nous, dans un but apologétique, d'être au courant, d'être au fait là-dessus. Alors, quand je discutais avec une sœur qui m'est particulièrement chère de ce sujet, elle me disait, mais pourquoi se préoccuper de tout ça ? Effectivement, est-ce que c'est rentrer dans un débat de spécialistes ? De toute façon, nous, on est bel et bien convaincus qu'il y a une cohérence. Mais je pense d'une part qu'on a effectivement une option apologétique, on doit défendre la vérité, et d'autre part aussi, je crains aussi qu'à contrario, nous ayons été influencés peut-être pas par la deuxième pétition, mais par la première. Y a-t-il une doctrine de Paul et avoir été excessivement paulinien ? Et j'ai relu un certain nombre de commentaires qui m'ont surpris dans ce sens-là, commentaires des frères Sokold. Donc j'aimerais dans cette partie-là m'attacher à montrer à partir de différents thèmes, en sélectionnant de façon subjective, là encore une fois, un certain nombre de thèmes, de montrer la cohérence qui existe entre l'enseignement du Seigneur, l'enseignement de Paul et l'enseignement des autres écrivains néo-testamentaires, que ce soit le Luc, des livres des Actes ou les auteurs des épîtres dites catholiques. Bon, ce n'est qu'une ébauche de ce sujet. Il mériterait de beaucoup plus ample développement et je laisserai à chacun le soin de trouver des relations que je n'aurais pas mentionnées là et qui sont sans doute fort nombreuses, mais qui, à mon avis, se sont utiles. Et puis, je ne sais pas si ça vous frappe, mais c'est un petit peu aussi le propos du CEB, n'est-ce pas, André ? C'est de montrer qu'il y a cette cohérence dans la parole de Dieu. Et plus ça va, plus on s'intéresse à la parole de Dieu, plus c'est quelque chose qui frappe. De cette cohérence entre l'Ancien, entre le Nouveau Testament, entre la Genèse, l'Apocalypse, entre tel prophète et puis tel épître, entre ce que dit le Seigneur, ce que dit l'apôtre Paul, etc. Et cette unité, pour moi, est en soi une preuve de l'inspiration. Quand on veut montrer l'inspiration et l'autorité de la Bible, bien souvent on s'appuie à juste raison sur les prophéties accomplies. C'est vrai, mais pour moi aujourd'hui, ce qui fait le plus sens dans cet axe-là, c'est vraiment cette cohérence. Ce n'est pas ainsi qu'on écrit. Il n'y a que Dieu pour écrire ainsi. Et pour écrire 66 livres qui se répondent les uns aux autres, qui se complètent les uns les autres, etc. Et donc je crois que c'est important pour nous d'avoir cette vision de la parole de Dieu, de la cohérence de la parole de Dieu. Pas simplement la vision de tel paragraphe qui en lui-même a un sens fort, pas simplement, même si c'est extrêmement utile, la vision d'une épître, comme Pierre a présenté l'épître de Jude, mais aussi comme cette épître de Jude répond à 2 Pierre, je n'étais pas là l'autre soir, peut-être que Pierre vous en avez parlé, mais répond aussi à des liens avec d'autres épîtres. On a vu Caïn, Balaam, tout de suite, allez, 3 ponts avec l'Ancien Testament, etc. Donc je crois que c'est vraiment important pour nous d'être persuadés de cette unité de la parole de Dieu. Alors, le Seigneur n'a pas tout dit. Le Seigneur n'a pas tout dit, son enseignement était forcément limité. Anne m'a encouragé à le mettre entre guillemets, et elle avait raison, parce que on n'ose pas trop dire ça, mais c'était limité par les préoccupations des disciples. On pense à ce si beau discours, les dernières paroles, Jean 13 à 16.
Et le Seigneur leur dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Ils étaient tellement préoccupés par le fait qu'il allait partir, par tout ce qui se passait. Et puis, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Le verset d'après nous dit, quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Celui-là me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc, le Seigneur, volontairement, s'était limité dans son enseignement. Et il annonce dès le départ que son enseignement va être prolongé dans le même esprit. Et par cet esprit qui allait être cet autre consolateur qu'il allait envoyer sur la terre. Donc déjà, le Seigneur nous indique que dans son enseignement, on ne trouvera pas tout ce que lui aurait pu dire, si je puis dire. Et donc, on voit bien combien il est présupposé et faux de dire que le Jésus des évangiles ne se retrouvait pas dans les épîtres de Paul. Ça voudrait dire que le Jésus des évangiles a dit tout ce qu'il aurait pu dire. Or, c'est faux. Donc, c'est des premiers jalons qui sont prolongés dans le reste du Nouveau Testament. Tout scribe qui a été fait disciple du royaume de Dieu, des cieux, disait le Seigneur, est semblable à un maître de maison qui produit de son trésor des choses nouvelles et des choses vieilles. Paul, pourtant, semble dire un certain nombre de fois que c'est sa doctrine, sa doctrine, sa doctrine. Ah oui, ma doctrine, tu as pleinement compris ma doctrine, 2 Timothée 3, verset 10. Et puis il parle aussi de son évangile. Dieu jugera par Jésus-Christ les secrets des hommes selon mon évangile, Romains 2, verset 16. Et il remet le couvert à la fin de l'épître à celui qui est puissant pour vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ. Et puis il a aussi sa propre autorité apostolique. Moi je suis en effet apôtre des nations, je glorifie mon ministère. Bon, on a l'impression que... Alors c'est son évangile à lui qu'à lui ? Ah non, pas du tout. Parce que cette prédication qu'il a reçue, elle a une origine divine. Elle est revêtue de l'autorité du Seigneur. Et en 2 Corinthiens 13, verset 10, dans un contexte un petit peu différent, mais je prends ce verset, il parle de l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification. Donc effectivement, il avait une autorité particulière. Et on sait que en 1 Corinthiens 14, verset 37, il a conscience de son inspiration puisqu'il dit « Si quelqu'un pense être spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont le commandement du Seigneur. » De sorte que, personnellement, je ne ferai pas la distinction dans 1 Corinthiens 7 quand, au début du chapitre, Paul dit mais quant à ceux qui sont mariés, je leur enjoins non pas moi mais le Seigneur. Hein. Mais quant aux autres, je dis moi non pas le Seigneur. Hein. Alors certains disent ah ben oui, alors comme c'est l'apôtre Paul qui dit ça, eh bien en fait la première partie c'est le Seigneur qui le dit, donc on doit l'appliquer 100%. Dit que la deuxième partie c'est Paul qui le dit, donc si dans certaines circonstances, eh bien, vous voyez les implications que ça est pratique. C'est cette question un peu théorique peut-être au départ. Eh bien, on peut s'en accommoder. Ah non. Pourquoi le Seigneur dit ça ? Parce que le Seigneur en avait parlé pendant son ministère terrestre, relire Matthieu 19. Tandis qu'il n'avait pas évoqué le cas de couple mixte, l'un chrétien, l'autre incrédule. Voilà. Et donc c'est Paul qui donne son avis, puisque le Seigneur n'avait rien dit sur ce sujet. Il avait laissé ce sujet traité à l'apôtre Paul, si je puis dire. Alors après, effectivement, Paul parle au verset 25, et c'est bien une troisième étape. Pour ceux qui sont vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur. Sous-entendu, tout ce qui était avant, eh bien, soit j'avais une parole du Seigneur que le Seigneur avait effectivement prononcée et que les apôtres, Pierre, pendant mes 15 jours chez lui, m'avaient rapporté, ou d'autres, donc j'avais une parole historique du Seigneur, soit j'avais quelque chose que le Seigneur m'avait communiqué, mais là, il n'a pas d'ordre du Seigneur et il donne son opinion comme ayant reçu miséricorde du Seigneur pour être fidèle. Donc là, effectivement, la situation me semble un petit peu différente, puisque l'apôtre Paul lui-même dit il donne son opinion. C'est différent. Mais vous voyez, là, on n'a pas à faire de distinguo, à mon avis, entre les versets 10 et 12. Par contre, au verset 25, il y a une différence, sous-entendu quand même, que la vie d'un frère aussi spirituel que Paul, on a quand même un peu de mauvaise grâce à passer par-dessus sans autre. Donc c'est quelqu'un aussi qui a conscience que la prédication qu'il donnait était de Dieu. Et la parole de la prédication qui est de Dieu, vous avez accepté, dit-il aux Thessaloniciens, non la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, la parole de Dieu.
1 Thessaloniciens 2, verset 13. Donc on voit, il avait la conscience qu'il était, que ce qu'il disait, c'était parole de Dieu. Une conscience particulière. Et cela s'appuyait entre autres sur des révélations spécifiques. En Éphésiens 3, verset 8, il dit « À moi qui suis moins que le moindre de tous les saints », pourquoi ? Parce qu'il avait bien la conscience de son histoire avant sa conversion. Cette grâce, rappelez-vous la personnalité modelée par la grâce de l'apôtre, a été donnée d'annoncer parmi les nations les richesses insondables du Christ et de mettre en lumière devant tous quelle est l'administration du mystère caché dès les siècles en Dieu. Ah oui, l'apôtre avait vraiment conscience de son rôle particulier et de la place que le Seigneur lui avait confiée. Et on se rappelle ce que le Seigneur lui avait dit sur le chemin de Damas. Il faudrait relire, je l'ai pas mis parce que le transparent était trop petit, mais afin de te désigner pour serviteur et témoin et des choses que tu as vues et de celles pour la révélation desquelles je t'apparaîtrai. Donc le Seigneur avait confié quelque chose à Paul le jour de sa conversion et puis il lui annonce par avance qu'il lui apparaîtrait pour lui annoncer d'autres choses. Ce qui est frappant, c'est que Paul mentionne fort peu ses apparitions. Elle n'était pas forcément spectaculaire, il parle de ce fameux jour où il a été ravi dans le 3e ciel, mais un peu à son corps défendant, il parle d'ailleurs de un homme en Christ. Voilà. Et puis il parle fort peu s'il y a eu d'autres apparitions, parce qu'il ne veut pas que justifier son enseignement par le miraculeux de la révélation. Il veut que son enseignement soit accrédité par sa cohérence avec l'enseignement de l'Évangile confié aux apôtres du Seigneur Jésus et avec l'Ancien Testament. Mais il ne va pas dire « le Seigneur m'est apparu, donc je vais dire ça ». Non, ça ce n'est pas son propos. Alors le Seigneur lui était apparu sur le chemin de Damas, et il y a beaucoup de points de ce qu'on peut appeler sa doctrine, j'aurais dû mettre les guillemets là aussi, qui sont une conséquence directe de sa conversion. Sa doctrine, c'est-à-dire les points qu'il touche le plus directement. Vous savez, il n'y a pas que Paul qui parle de sa doctrine. Juste une petite parenthèse encore sur ce sujet, parce que ça me semble important. Dans la 3e épître de Jean, le vieil apôtre Jean écrit à son ami Gaius, et au verset 3, il lui dit « Je me suis très fort réjoui quand des frères sont venus et ont rendu témoignage à ta vérité. » Comment toi tu marches dans la vérité ? Eh bien Gaius, il faisait tellement sienne la vérité que l'apôtre lui avait annoncée, que l'apôtre peut l'appeler ta vérité, la vérité de Gaius. Alors que pourtant c'est la vérité dans l'absolu, mais ça devient ta vérité. De sorte que si nous on fait vraiment l'évangile qui est dans la Bible, on peut dire l'évangile de Joël, l'évangile de Pierre, l'évangile d'André, l'évangile etc., de Lucien. Vous voyez ? Donc si on revient maintenant à sa conversion, quels sont les points qui étaient particulièrement frappants ce jour-là ? Eh bien, c'est la personne de Jésus dans la gloire. Qui es-tu, Seigneur ? Et je suis Jésus que tu persécutes. Il a cette vision de Christ dans la gloire. Déjà, il y avait eu cet aiguillon en la personne d'Étienne, quand Étienne était là disant « Je vois le Fils de l'homme debout, debout à la droite de Dieu ». Et le Seigneur apparaît à Paul dans cette vision, comme d'un avorton, comme il dira, c'est-à-dire juste avant qu'il naisse à cette foi nouvelle, il lui apparaît, lui le dernier. Et c'est le Seigneur dans la gloire. Et souvent dans ces épîtres, on verra cette importance de la résurrection et de la glorification du Seigneur comme une base de ce qu'il nous présentera. Le salut par grâce aussi. Est-ce que Paul avait fait un effort ? Si vraiment il y a une conversion spectaculaire, et elle est spectaculaire et elle ne doit pas être normative. Certains chrétiens en font presque une conversion normative. Bon, heureux celui peut-être qui a eu une conversion à la Saule de Tarse, parce que c'est frappant, c'est marquant. Mais beaucoup peut-être ici ont une conversion plus graduelle, mais ils n'en sont pas moins sauvés par grâce. Mais la façon dont Paul a été converti, a été arrêté sur le chemin de Damas, montre qu'effectivement le salut, ça ne peut être que par grâce. Ce n'est que la grâce de Dieu qui l'a terrassé par cette lumière. C'est pas un effort de Paul, il n'avait rien fait. Cette révélation soudaine, souveraine, qui lui apparaît et qui le fait s'arrêter. Et donc il retiendra cela, et c'est vrai que on verra cette prédication du salut par grâce être une des bases de sa prédication. Et puis l'union des chrétiens avec Jésus en un seul corps. Qui persécutait-il, Paul ?
des chrétiens, des hommes et des femmes. Et là, quelqu'un lui apparaît, il lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et alors Paul développera après, on y viendra, le fait que les croyants sont unis à Christ, lui la tête glorifiée dans le ciel, nous son corps sur la terre, etc. Et puis l'incorporation des païens dans le cercle de la foi, où c'est que c'est arrivé à Paul cette expérience? À Jérusalem? Dans le Sanhédrin? Non, sur le chemin de Damas, une ville étrangère. Et c'est vers ces villes étrangères qui sera appelée ensuite par un appel spécifique. Et puis, Paul aussi s'intéressera aux conséquences pratiques. On a souvent noté dans les épîtres qu'il y a généralement une première partie qui est assez doctrinale, et puis ensuite une partie pratique. Et oui, que dois-je faire, Seigneur? Le pratique. Il y a ce qui nous est présenté, la vérité biblique, et puis qui doit être appliquée dans nos vies. Et c'est bien ce que Paul avait compris aussi immédiatement au moment de sa conversion. Donc on voit que plusieurs des points majeurs de sa prédication sont ancrés dans l'expérience unique et singulière du chemin de Damas. Alors maintenant, nous allons essayer d'effeuiller assez rapidement un certain nombre de points que présente Paul dans ses épîtres en montrant ce lien, effectivement. Alors d'abord, la personne de Jésus-Christ. On a noté, et c'est vrai, que Paul présente Jésus-Christ de façon particulière. Et c'est logique en fonction de son histoire particulière, puisque, contrairement à Pierre, qui avait été ce pêcheur galiléen suivant Jésus sur les routes de Galilée, de Judée, de Samarie, Paul avait eu cette révélation unique de Christ dans la gloire. Avait-il croisé Jésus lors de son séjour chez Gamaliel? Les dates sembleraient coïncider, mais rien n'est moins sûr, et en tout cas, il n'y fait pas allusion autrement que dans 2 Corinthiens 5, et encore, ce n'est pas sûr du tout que ça veuille signifier qu'il connaissait Jésus selon la chair. Mais il reçoit cette révélation de Jésus-Christ dans la gloire. Donc, du fait de son histoire particulière, il ne peut pas être comme Pierre a rappelé des épisodes de sa vie terrestre. Nous avons été témoins sur la Sainte Montagne, pourra dire l'apôtre dans sa seconde épître, l'apôtre Pierre. Paul ne peut pas dire des choses comme ça, et je crois que par honnêteté, il ne cite pas, me semble-t-il, à ma connaissance, peut-être que vous avez des contre-exemples, mais il ne cite pas dans ses lettres d'épisodes de la vie terrestre du Seigneur Jésus, une guérison ou quelque chose. Bien entendu, il parle du fait historique de la croix, de sa naissance de la croix, mais pas de détails. Il n'y a pas de détails. Cependant, quand on lit l'Épître aux Galates, il dit « Devant vous, Christ a été dépeint, crucifié ». Et je veux mettre quand même derrière cette phrase, même si elle est volontairement lapidaire dans cette lettre, peut-être quelque chose de la description de ce qu'a été la crucifixion du Seigneur Jésus. Oh, Paul vivait à une époque où c'était facile de voir comment crucifier quelqu'un. Et puis il était resté avec Pierre 15 jours. Et puis il avait parlé avec Barnabas, qui avait aussi beaucoup parlé avec les premiers apôtres. Donc, pouvait dépeindre Christ crucifié. Mais ce n'est pas là son don. Donc il présente Christ de façon qui lui est propre. Mais pour autant, cette présentation est en plein accord avec les évangiles. Et on a vu dès le début de sa vie de nouveau converti, l'apôtre est à Damas, et qu'est-ce qu'il fait? Il prêche Jésus disant que lui est le Fils de Dieu, acte 9, verset 20, et puis verset 22, il démontre que celui-ci est le Christ. Donc sa prédication, c'est Jésus est le Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16. Jésus est le Fils de Dieu. Trop nombreux passages dans les évangiles. Jésus est mort, le fait historique, Jésus est ressuscité. Et donc, chaque fois, Jésus ressuscité, c'est même à Athènes ce qui attirera l'hostilité contre lui. Et donc, chaque fois, il s'appuie sur ces piliers, le Christ, le Messie annoncé, sa nature de Fils de Dieu, celui qui est mort, qui est venu pour une œuvre particulière, et qui est crucifié. On a lu dimanche à Orbe, crucifié, le Seigneur de gloire, 1 Corinthiens 2. Et puis qu'il est ressuscité, ça aussi, de façon cohérente avec la prédication d'ailleurs de Pierre, qui s'appuie beaucoup sur la résurrection du Seigneur Jésus. Totale cohérence là-dessus. Et puis, il y a une expression qui est particulière à Paul, qui est « en Christ ». En Christ. Eh bien, cette expression, que d'aucuns qualifient de très paulinienne, bien finalement, elle ne fait que rappeler et développer l'enseignement du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit à ses disciples peu avant de les quitter? En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous.
vous en moi. Nous sommes en Christ. Moi en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1. Vous voyez ? Alors, bien sûr, le Seigneur était là sur la terre, il avait ses disciples, il était serré, il pouvait dire, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas vous les dire maintenant. Et puis, il suscite l'apôtre Paul, qui lui va dire beaucoup de choses, et développer en particulier ce point que l'on retrouve. Et on a été frappé à Antony, on a étudié l'évangile selon Jean, et ça nous a frappé de voir combien, dans les discours de l'évangile selon Jean en particulier, si on prend un verset, eh bien on peut tirer le fil et puis voir comment cette expression ou ce verset singulier, cette portion très courte d'un discours du Seigneur, eh bien a sa contrepartie dans les épîtres, dans tel chapitre des épîtres, etc. Et ça montre comment il y avait que finalement ce qui est développé par Paul, c'est lié à ce qui était déjà sous-jacent, en germe, mais plus ou moins caché, en tout cas très succinct, dans l'enseignement du Seigneur Jésus. Le salut et la justification. Le salut est un thème central chez Paul. Et on trouve chez lui une variété de sens pour ce mot salut. Il y a peut-être 10 ou 12 ans, Samy Jacquard nous avait présenté le salut, différentes formes du salut dans la Bible, dans un sujet transversal. Et on trouve aussi cette variété de sens chez Paul. Travailler à votre propre salut, c'est autre chose que vous êtes sauvé par la grâce et par la foi. Et puis, notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où nous attendons le Seigneur qui va être le sauveur du corps. Voilà. Et chez le Seigneur Jésus aussi, on trouve cette variété du mot salut. Le salut, c'est parfois juste la délivrance immédiate, mais c'est aussi quelque chose qui va beaucoup plus loin. Sur la justification maintenant, elle est déjà présente en filigrane dans certains discours du Seigneur, et en particulier dans cette si belle parabole du pharisien et du publicain de Luc 18, celui-ci descendit en sa maison justifié plutôt que l'autre. Et qu'est-ce qu'il disait, celui qui a été justifié ? Ô Dieu, sois apaisé envers moi, le pécheur. Mais le Seigneur n'a pas beaucoup développé ce thème de la justification. D'abord et essentiellement parce que c'était difficile à expliquer en détail avant la croix. Parce que comment nous avons été justifiés ? Nous avons été justifiés par son sang, Romains 5, verset 9, et le Seigneur a été ressuscité pour notre justification, Romains 4, verset 25. Donc c'était beaucoup plus facile d'exposer la justification une fois que l'œuvre de la croix était accomplie et que le Seigneur était ressuscité. Autre point aussi de cohérence, c'est que sur ce sujet de la justification, il n'y a aucune opposition avec les autres écrivains, en particulier avec Jacques. Et là, c'est contre Luther, même si ce pionnier de la foi a écrit des pages magnifiques. Là, je pense que quand même, il s'est un peu trompé. Ce n'est pas une épître de paille, parce que le même exemple d'Abraham est repris en Romains 4 et en Jacques 2. Et une étude attentive du texte montre que précisément, le même exemple peut justifier la justification par la foi, et non par les œuvres, mais les œuvres qui accréditent la foi. Mais ce sont des thèmes bien connus. Un autre thème important chez Paul, c'est l'Église. À l'Église, à lire certains commentaires, j'ai été assez sidéré, on a l'impression que l'Église c'est Paul et exclusivement Paul. Ben non, d'abord elle a été annoncée par le Seigneur. Sur ce roc, je bâtirai mon assemblée, Matthieu 16, l'aspect général, puis l'aspect local aussi était déjà sous-jacent dans les versets 15 à 20 du chapitre 18 du même évangile selon Matthieu. Pour autant, c'est vrai qu'il y a eu une révélation spéciale à Paul. Par révélation, le mystère m'a été donné à connaître. Quel mystère ? Savoir qu'en d'autres générations, il n'a pas été donné à connaître aux fils des hommes, comme il a été maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes par l'Esprit. Éphésiens 3, versets 3 et 5. Mais je note le pluriel, ces saints apôtres et prophètes. Donc, Paul ne s'estime pas être le seul à qui cela a été révélé, même s'il a conscience d'avoir été l'instrument dans la main de Dieu pour une révélation plus spéciale. Mais l'Église, on la trouve chez d'autres écrivains du Nouveau Testament. Luc, dans les Actes, est-ce qu'il ne parle pas de l'Église de façon surabondante à propos de son commencement et de la mise en pratique ? Jacques parle des anciens. Jacques 5, verset 14, Pierre, et c'est le plus frappant sans doute, reprend exactement la même, enfin exactement, pas tout à fait, mais enfin reprend le même ordre d'image que Paul pour parler de la maison, pour parler du temple de Dieu au début de son 2e chapitre, dans la première épître. Et puis Jean parle de la famille de Dieu, de l'église locale. Il suffit de relire 3 Jean, et sans parler des 7 épîtres aux 7 églises d'Apocalypse 2 et 3 dont il nous avait été parlé l'an dernier. Et donc, ce qu'on constate, c'est que c'est la même Église qui est présentée.
La même Église qui était annoncée par le Seigneur, qui a été révélée à Paul et qui est présente aussi chez les autres écrivains néo-testamentaires. La scène. La scène a été instituée par le Seigneur, ça c'est évident, et elle est rappelée par 3 évangélistes sur 4, les 3 synoptiques. Et Paul reprend cette instruction aux Corinthiens. Il dit « Moi j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai enseigné ». Alors cette expression est un peu difficile à comprendre, au moins pour moi. Est-ce que j'ai reçu du Seigneur? Ça veut dire que le Seigneur est apparu spécifiquement à Paul pour lui enseigner quelque chose sur la scène, ou j'ai reçu du Seigneur parce que c'est le Seigneur qui tout simplement a institué la scène et que ça lui a été rapporté. Je pense qu'il faut éviter, autant que faire se peut, quand on lit un texte comme ça, de forcer le texte dans le sens d'une révélation surnaturelle. Paul ne l'a pas fait encore une fois. Il n'a pas appuyé son enseignement sur une justification qui serait due à une révélation surnaturelle, extraordinaire, directe. J'ai reçu du Seigneur, peut-être on peut le lire tout simplement, parce que c'est le Seigneur qui a institué la scène et que ça lui a été rapporté. Et lui a enseigné la même chose. Le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe aussi après le souper en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous la boirez en mémoire de moi. » Mais, au-delà de ce rappel de l'instruction, dans des termes qui, si on les compare à ceux des évangiles, sont quand même excessivement proches, on trouve un complément d'instruction. Le Seigneur, par la bouche, plutôt par la plume de Paul, va indiquer quelle est la portée du geste, annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Quelle est la responsabilité qui est attachée à la scène? Ne pas la prendre indignement, mais s'éprouver soi-même. Tous ces points-là que le Seigneur n'avait pas développés. Il avait dit « buvez-en tous ». Mais oui. Alors là aussi, vous voyez les conséquences pratiques. Certains peuvent insister trop lourdement et mettre en opposition 1 Corinthiens 11 et puis Luc 22. Dire, voyez, le Seigneur dit « buvez-en tous ». Donc tout le monde peut prendre la scène. Allez, tout le monde, venez tous. Venez tous, peu importe. Mais non. Le Seigneur avait institué, prenez-en tous. Judas était sorti, vous pouvez tous en boire. Les 11 qui restaient là. Mais Paul sera appelé à préciser la chose aussi. Et qu'il y a une responsabilité qui est attachée. Ne pas la prendre indignement. Donc vous voyez, il ne faut pas opposer les choses. Et puis Paul va donner aussi une signification collective en disant que c'est aussi un geste de communion, ce partage du pain les uns envers les autres. Un autre sujet important dans ce que Paul annonce, c'est le retour du Seigneur. Le Seigneur avait annoncé son retour. Et sans doute un des passages les plus clairs sur le retour du Seigneur, c'est Jean 14, versets 2 et 3. « Je vais vous préparer une place, et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. » Vous savez que le débat fait rage entre pré-millénaristes, post-millénaristes, amillénaristes. S'il n'y avait que ce seul verset, il me convaincrait d'être pré-millénariste. Parce que le Seigneur vient et nous prend auprès de lui là où il est. Et où il est aujourd'hui dans la gloire. Donc il ne va pas revenir pour nous laisser encore sur la terre. Paul va développer ce point-là en concernant la résurrection des croyants. Thessaloniciens 4, nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. Et puis concernant la transmutation des vivants, voici, je vous dis un mystère, nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés. Il faudrait lire aussi la suite de 1 Corinthiens 15, verset 51. Et puis, Paul va faire une utile distinction chronologique et de nature sur les devenus de Christ. Et pour cela, heureux sommes-nous d'avoir ces versets 20 à 28 de la première épître aux Corinthiens au chapitre 15 qui nous présentent un petit peu les phases. Parce que le Seigneur, volontairement, encore une fois, si on pense à Jean 5, il parle aussi des deux résurrections. La résurrection de vie, la résurrection de jugement. Mais sans préciser qu'il y aurait 1000 ans entre les deux. C'était quelque chose qui était laissé à d'autres. Mais si on rapproche 1 Corinthiens 15, versets 20 à 28 avec ce qui nous est dit en Apocalypse 20, on est émerveillé de la cohérence entre l'enseignement de Jean et l'enseignement de Paul. Donc il n'y a pas deux eschatologies, une paulinienne, une johannique. Non, il n'y en a qu'une qui est l'eschatologie néo-testamentaire basée sur ce que dit la parole de Dieu.
Alors sur la loi, maintenant. Jésus et Paul, c'était deux pratiquants de la loi. Il y a le même respect chez l'un comme chez l'autre pour la qualité de la loi. Le Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et puis il relève aussi l'esprit de la loi. Et Paul aussi dira, le commandement est saint, est juste, est bon, et la loi est utile, etc. Mais sous un certain cadre. Bon, j'avais eu l'occasion de traiter ça ici. Et puis on voit aussi chez Jésus et Paul la même mise en pratique dans son esprit et non dans sa lettre. Paul est délivré de la loi de Moïse, mais il est justement soumis à Christ. Et il parle dans l'épître aux Galates, l'épître qui justement est la plus consacrée à dire qu'on est libre du joug de la loi, il parle, chapitre 6, de la loi du Christ, ou chapitre 5, qu'on est appelé à accomplir. Alors je mets bien que Paul soit peut-être allé trop loin. Et je pense à ce chapitre d'Acte 21 où effectivement je suis pour ma part pleinement persuadé, proche subjective, je prends mes précautions, que là il est allé trop loin et que dans son but de conciliation, eh bien il sera allé un peu trop loin parce que Christ est la fin de la loi et qu'effectivement la loi et les prophètes sont allés jusqu'à Jean et puis il y a quelque chose de nouveau. Mais en tout cas il y a la même conclusion chez le Seigneur Jésus comme chez Paul sur l'esprit de la loi, ce qui résume la loi, c'est-à-dire l'amour. Et on pense à ce verset de Romains 13 qui fait écho à ce que le Seigneur disait quand on l'interrogeait en disant quel est le plus grand commandement de la loi. Paul dit aussi tout autre commandement qu'il puisse y avoir est résumé dans cette parole-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour est la somme, l'accomplissement de la loi. Romains 13 versets 9 et 10. Donc on voyait vraiment cette parfaite cohérence. Mais en même temps que c'était deux personnes qui respectaient la loi, Jésus et Paul sont aussi deux critiques de la loi. Ce n'est pas un moyen de justification. Déjà, le Seigneur l'avait annoncé. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Il faudrait relire le contexte de Matthieu 5, verset 20. Donc, pour Jésus, dans l'enseignement du Seigneur Jésus, comme dans l'enseignement de Paul, la loi n'est pas un moyen de justification, et ce n'est pas non plus un moyen de sanctification, mais d'instruction. D'instruction, prenons, on en parlait à table, ce que dit Paul, mais tu n'en muselleras pas le bœuf qui foule le grain. Et toc, il donne une application tout à fait pratique. De la même manière que le Seigneur dit, n'avez-vous pas lu dans votre loi? Voilà. Et il tire l'instruction de la loi. Concernant le royaume de Dieu, le royaume de Dieu est un point central de la prédication du Seigneur Jésus. Puisque, qu'est-ce qu'il fait? Matthieu 4, verset 17, je crois, dès lors Jésus commença à parcourir les villages et à prêcher le royaume de Dieu. Mais c'est aussi un point central de la prédication de Paul. Si on interrogeait, on dira, le point central de la prédication de Paul, c'est l'Église. Mais non, c'est, d'après les Actes, ça semble être aussi beaucoup le royaume de Dieu. Et le livre des Actes se termine, chapitre 28, versets 30 et 31. Paul demeura 2 ans entiers dans un logement qu'il avait loué pour lui, et il recevait tous ceux qui venaient vers lui, prêchant le royaume de Dieu. Et dans les épîtres, on trouve 14 mentions, ça fait 2 fois 7. J'ai pas fait exprès, 14 mentions du royaume de Dieu. Et on trouve aussi le même accent chez Paul que chez le Seigneur Jésus sur l'aspect intérieur du règne de Dieu dans celui qui professe suivre Christ. Le royaume de Dieu n'est pas manger et boire, mais justice et paix et joie dans l'Esprit Saint. Romains 14, verset 17. Et Galates 5, verset 1, ceux qui commettent les mauvaises actions de la chair, de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais c'est uniquement là-dessus que je souhaitais insister. Sur la vie éternelle. La vie éternelle aussi, c'est un point central des discours du Seigneur Jésus sur la terre. Et chez Paul, cette vie éternelle revêt 2 aspects complémentaires. C'est un don déjà actuel. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. Romains 6, verset 23. Et puis, on pourrait lire aussi Acte 13, 46. Mais c'est aussi quelque chose à saisir en pratique dès aujourd'hui. Donc c'est quelque chose que l'on a, le don de grâce de Dieu, on l'a définitivement à la conversion, Romains 6, 23. Mais c'est aussi quelque chose à saisir. Saisis la vie éternelle. 1 Timothée 6, verset 12. Et c'est un don aussi qui aura son plein accomplissement dans l'avenir, puisqu'il est plusieurs fois question de l'espérance de la vie éternelle. Et donc on voit cette parfaite cohérence avec l'enseignement du Seigneur Jésus, et je vous invite pour cela à relire Marc 10, verset 30, et Jean 5, 24, et aussi sans opposition avec l'enseignement de Jean. Là encore, on dit, Jean présente la vie éternelle uniquement comme un aspect présent, Paul comme un aspect futur. Moi je lis pas comme ça Romains 6, 23 au moins, et puis 1 Timothée 6, 12, si c'est pas maintenant qu'on saisit la vie éternelle, c'est pas quand on sera dans le ciel qu'on sera appelé à le faire.
Donc on voit qu'il y a cette cohérence, même si l'accent est différent, et je n'en disconviens pas, l'accent est différent chez Jean que chez Paul, mais il y a quand même cette cohérence et cette non-opposition de l'un et de l'autre. Le dernier point à relever, c'est l'éthique. Alors, je donne 2 exemples où l'apôtre Paul reprend ce que le Seigneur Jésus, l'éthique du Christ, ce que le Seigneur Jésus disait, par exemple, sur le divorce. J'ai déjà cité 1 Corinthiens 7, verset 10. « J'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari, à ceux qui sont mariés. » Et puis, l'exemple de la rémunération des ouvriers du Seigneur. C'est le Seigneur qui a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Et puis, c'est frappant aussi de voir l'accord qu'il y a sur ce sujet d'éthique entre Paul et d'autres auteurs. Par exemple, les relations conjugales et sociales chez Paul et Pierre. Mettez en parallèle Éphésiens chapitre 5, Colossiens chapitre 3 à la fin et début du 4, avec 1 Pierre 2 et début du 3, vous verrez que si on fait une synoptique, il y a une cohérence magnifique. Et puis il y a le même accent aussi mis sur l'éthique, sur l'amour. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, cela ne me profite de rien. 1 Corinthiens 13, versets 3 et 4. Et cela, qu'est-ce que ça va bien en résonance avec l'évangile selon Jean et l'épître de Jean. Aimons-nous les uns les autres. Mais oui, si je n'ai pas l'amour, je ne profite de rien. Là aussi, on retrouve le même accent. Donc, en conclusion, chez Paul, on retrouve l'évangile de Jésus-Christ développé et appliqué. C'est le même évangile, la même bonne nouvelle prolongée dans toutes ses conséquences. Et Paul va jusqu'à dire que ce qu'il a prêché aux Galates, c'est, lors de son premier voyage missionnaire, c'est l'évangile du Christ. Quand nous-mêmes, ou même un ange venu du ciel vous évangéliserait outre ce que nous vous avons évangélisé, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Vous vous rendez compte? Donc il est tellement conscient que ce qu'il a prêché à ce moment-là, dans les années 47 et 48, dans cette Galatie du Sud, c'est l'évangile du Christ qui dit que même si nous on revenait vous annoncer autre chose, il ne faudrait pas nous croire. C'est le même Jésus aussi, 2 Corinthiens 11, verset 4. Si celui qui vient, ce super apôtre, prêche un autre Jésus que nous n'avons pas prêché, ou que vous receviez un esprit différent que vous n'avez pas reçu, ou un évangile différent que vous n'avez pas reçu, vous pourriez bien le supporter. Et donc ce même évangile, ce même Jésus est présenté avec une mission particulière, mais qui est en pleine cohérence avec l'ensemble de la révélation et qui est arrivé à sa plénitude. C'est lui qui a présenté pleinement la parole de Dieu. Colossiens 1. Nous en arrivons, ces 10 heures passées de quelques secondes, à la conclusion. Donc, conclusion, Paul, effectivement, c'est une figure biblique, vous n'en disconviendrez pas. C'est une vie extraordinaire, d'abord, nous l'avons vu dans la première partie, qui remplit une vie de dévouement, une vie qui stimule notre volonté. Vous savez, souvent on présente à la conversion qui a trait à notre intelligence, notre volonté, notre affection. C'est aussi un trépied. Et pour agir, il faut à la fois qu'on comprenne, qu'on soit touché et qu'on fasse. Et donc la vie de Paul, elle stimule notre volonté dans ce sens-là. Il a aussi une personnalité attachante et cohérente dans sa démesure, parce qu'effectivement c'est un personnage extraordinaire qui est allé à fond dans son engagement chrétien. Et cela, ça attire notre affection. Parce qu'elle est une personnalité, plus on s'intéresse à elle, plus elle est attachante, la personnalité de Paul. Et puis, c'est un enseignement riche, en parfait complément avec celui du Seigneur et des autres écrivains de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et c'est effectivement un enseignement qui nourrit notre intelligence, même s'il y a des choses difficiles à comprendre, mais comme on a vu l'autre jour, c'est pour ceux qui sont mal affermis. Donc que nous soyons de ceux qui au contraire soient bien affermis et qui ont plaisir à étudier ces longues phrases qui font 12 versets, qui ont plaisir à étudier ces épîtres qui peuvent paraître difficiles, mais dans lesquelles il y a une richesse extraordinaire. Alors, est-ce qu'on va être des chrétiens pauliniens? Vous savez, l'Église n'a pas été paulinienne. Et on est frappé de voir, vous pouvez faire des statistiques, qu'il y a beaucoup plus d'églises Saint-Pierre que d'églises Saint-Paul. Il y a peu d'églises Saint-Paul. Il y en a quelques-unes, mais pas beaucoup. Beaucoup plus d'épîtres d'églises Saint-Pierre. Parce que l'Église, catholique j'entends, mais c'est quand même un peu symptomatique. Les chrétiens, ils ont plus été marqués par Pierre, et puis l'Église s'est vite détachée de l'enseignement de Paul. Quand on relit même les pères de l'Église, on voit qu'il y a des pans de l'enseignement de Paul qui sont rapidement effilochés
Et il a fallu des Luther et des Calvins pour remettre en évidence l'évangile de la grâce, prêché par Paul, l'épître aux Romains, l'épître aux Galates, qui ont été les fondements. Il a fallu des Haldane et consorts au XIXe siècle pour remettre en évidence l'eschatologie telle que Paul l'a présentée. Il a fallu des Darby et autres pour présenter aussi l'Église telle que Paul l'a présentée. Donc, est-ce que nous, héritiers de ces chrétiens-là, on va être des chrétiens pauliniens pour prendre le contraste? Ah oui, moi je suis de Paul. Parfois on a presque cette impression. Non. On va être des chrétiens tout court. Et je termine en lisant ce verset d'Acte 11, verset 26. C'est juste après l'épisode où Barnabas est allé à Tarse chercher Saul. Et le verset 26 commence... Et j'aime bien que la césure se fasse là et non pas à la phrase d'après. Et ayant trouvé Saul, il le mena à Antioche, et il arriva que pendant 1 an tout entier, ils se réunirent dans l'assemblée et enseignèrent une grande foule. Et ce fut à Antioche premièrement que les disciples furent nommés chrétiens tout court. Donc, l'enseignement de Paul, la vie de Paul, la personnalité de Paul, eh bien, elle peut nous aider à être des chrétiens tout court et des gens qui sont reconnus par les autres comme chrétiens tout court. Ça a été le fruit de son enseignement oral à Antioche, en Acte 11, 26, et ça sera aussi le fruit de son enseignement par la parole de Dieu aujourd'hui encore, si Dieu le veut.